Vous avez déclaré que vous êtes Bamileke, fier de l'être, né à Bafoussam, et que vous cherchez à passer un concours Boulou, s'il en existe un, pour aspirer à diriger le Cameroun. Pourquoi avoir choisi ces deux communautés pour étayer votre argumentaire? Qu'est-ce que vous vouliez dire devant le Conseil constitutionnel en tenant de tels propos? Je préfère votre question qu'au résumé que vous avez essayé de faire de mon propos, parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit, j'en ai encore la mémoire fraîche, j'ai dit je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par effectivement la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cette ethnie. Il n'y a aucune raison de le faire, je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya, j'en ai démissionné, je suis candidat contre lui, certains auraient voulu, prendre cela comme la etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite, qu'est-ce que je dis? Pour montrer à quel point j'aime mon peuple, et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Noufele, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cette ethnie-là, moi je passerais. Pourquoi cette ethnie? Pourquoi vous précisez une communauté J'ai précisé, celle-là? Je vous ai dit que j'en ai parlé, j'ai parlé à Ebebda, est-ce que ce sont des Boulous? J'ai parlé à Bankim, est-ce que ce sont des Boulous? J'en ai parlé dans l'extrême nord, est-ce que ce sont des Boulous? Est-ce que citer une ethnie ou une autre, c'est cibler une ethnie? Je crois que j'ai entendu des membres du gouvernement de notre pays essayer de faire une tartine sur cette sortie. Ça ne les grandit pas, parce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais ils estiment que vous avez tenu un discours très tribaliste. Ils estiment. Est-ce que vous avez écouté les propos de ces membres du gouvernement? Vous connaissez leurs propos? Vous savez ce qu'ils disent? À quel moment ont-ils tenu des propos républicains? S'ils savent que je ne faisais pas un acte de tribalisme et présente aux Camerounais et au monde entier, parce qu'après, le même argumentaire et la même formule a été reprise dans un réquisitoire contre ma personne, correspondance rédigée et signée par l'ambassadeur du Cameroun à Genève, pas moins, en reprenant les mêmes propos, tenus par un ministre qui avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y avait de tribaliste dedans? Simplement, qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent faire devant le Conseil constitutionnel? C'est tout, et voilà le tribalisme. Mais il a oublié de dire que je voulais montrer à quel point j'aime cette communauté. Comme je l'ai dit à Ebebda, je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos existent, monsieur Noufele. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. J'ai tenu les mêmes propos, comme je l'ai dit, à Bankim, à l'extrême nord, pour dire je vous aime. C'est pas parce que peut-être je parle pas complètement la langue que je me sens pas à l'aise ici. Et que s'il fallait, justement, pour vous montrer à quel point je vous aime, passer par un concours, dites-moi quel concours on passe. Alors, s'ils n'ont pas compris devant le Conseil constitutionnel, j'espère qu'ils l'ont compris ce soir. Maurice Kamto, il y a également d'autres problèmes. Vous avez observé des discours de haine, de repli identitaire qui se sont amplifiés ces derniers mois au Cameroun. Certains ont attribué cela aux positions, aux attitudes de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, encartés dans une communauté instrumentalisée par leur leader, le professeur Maurice Kamto, dans l'espoir que leur tour est arrivé pour être à la tête du pays. Comment réagissez-vous face à ces critiques sur les discours tribalistes qui viendraient des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Premièrement, je voudrais dire que nous avons des dizaines de milliers de militants, des dizaines de milliers, et que je suis parfaitement incapable, même si j'en avais envie, de mettre un surveillant ou un gendarme derrière chaque militant du MRC. Chaque fois qu'il y a eu débordement de langage au MRC, j'ai écrit pour dire c'est inacceptable. Quand on vous dit instrumentalisé par leur leader, est-ce que vous avez jamais, je mets quiconque au défi, non seulement maintenant que nous sommes dans
comment dirais-je, une dynamique politique compétitive. Mais avant, et j'allais dire même toute ma trajectoire de vie, j'ai dit, je vous mets au défi de trouver une seule fois dans ma vie où j'ai tenu des propos tribalistes ou haineux vis-à-vis de quiconque. Moi, j'ai essuyé toutes sortes de propos, d'insultes. On m'a traité de tout, je n'ai jamais répondu. Mais, non content de cela, on estime que c'est moi qui instrumentalise. Notre tour de quoi, M. Noufélé? Notre tour de quoi? Est-ce qu'on peut gouverner le Cameroun à partir d'une ethnie? À partir d'une région? Si quelqu'un pense à cela, c'est qu'il n'est pas un homme politique. C'est qu'il n'est pas un homme ou une femme politique camerounaise. Ça n'est pas sérieux. Si quelqu'un pense là, il ne va pas à l'extrême nord, au nord, dans l'Adamawa, au sud. Je suis allé voir mes frères et sœurs. Je les appelle comme ça. Ça peut déplaire à quelques tribalistes et sectaires qui ne rêvent que de cloisonner les Camerounais entre eux. Mais je suis allé voir mes frères et sœurs du sud, n'est-ce pas, à Djoum. Hein? Il y a des militants. Alors les gens vous parlent d'Oveng. Vous savez où se trouve Oveng? On va à Oveng comment? Dans le Djaïlobo, à partir de 100 millimètres. Ça, ce sont mes compatriotes que je vais voir et je tiens des propos haineux contre eux. Mais il y a un ministre de la République qui estime que vous, étant originaire de la même région que lui, que vous donnez le sentiment à cette communauté-là qu'elle doit se mobiliser derrière vous pour pouvoir accéder au pouvoir contre toute attente en utilisant des logiques insurrectionnelles, comme ça a été évoqué ici tout à l'heure, en instrumentalisant une partie de la diaspora camerounaise qui chaque jour manifeste lors des sorties du chef de l'État en vous présentant comme le président de la République, alors qu'on sait qu'il y a un chef de l'État dont les résultats ont été officiellement publiés par le Conseil constitutionnel. Que répondez-vous à ces... C'est ce que vous dites ou c'est ce que qui dit? Je comprends pas. J'ai dit un ministre de la République, originaire de la même région que vous, qui vous accuse d'instrumentaliser votre communauté pour faire croire que l'heure est venue au Cameroun pour elle, cette communauté, de diriger le pays et d'aller également vers une partie de la diaspora camerounaise afin qu'il scande à chaque fois que vous êtes le président de la République. Pourtant, il y a le chef de l'État, Paul Biya, qui a été réélu avec 71% des suffrages. Est-ce qu'il vous a produit un seul fait? C'est-à-dire qui montre que je les instrumentalise. Est-ce qu'il a produit un seul fait? Non. Est-ce qu'il a produit un seul propos de moi? Non. Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne tarit pas d'insultes à mon endroit? Et depuis, non. Est-ce que j'ai jamais répondu? Non. De quoi m'accuse-t-on? Donc, je voudrais simplement que les gens comprennent que j'assume ma qualité de Camerounais. Et je veux diriger, si les Camerounais m'en donnent l'occasion un jour, le Cameroun tout entier, sans exclusive. Et je ne vais pas exclure une partie du Camerounais, y compris celle dont je suis originaire, si c'est donc ça le sujet. Mais on ne s'attend quand même pas d'un ministre de la République qu'il passe son temps à répandre des choses comme ça, la haine sur les réseaux sociaux, au point de faire des comparaisons hasardeuses avec ce que le monde entier a vécu comme un traumatisme sans précédent et dont personne ne voudrait que cela revienne un jour, c'est-à-dire le gazage des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un a pu dire cela, et il reste membre du gouvernement de la République dans mon pays. Je ne vais pas dire que j'ai honte, mais j'ai mal. Mais j'ai mal pour le Cameroun et pour les Camerounais. Parce que je n'ai entendu de ce personnage aucune excuse. Vis-à-vis, non pas d'une communauté, mais vis-à-vis du Cameroun. Parce qu'en tenant ces propos-là, c'est tout le Cameroun qui l'a blessé. Ce sont tous les Camerounais qui l'ont blessé. Ça commence avec un groupe, mais ça se poursuit sur d'autres groupes. Je vais vous dire, j'aime les Camerounais et les Camerounais même, je n'y peux rien. Et s'il y en a à l'étranger qui se reconnaissent dans ce que je fais et placardent mes effigies là où ils veulent qu'ils le fassent. Mais pourquoi voulez-vous que j'interdise à un Camerounais d'avoir ma photo comme poster chez lui? Moi, j'avais, quand j'étais beaucoup plus jeune, notamment à l'université, j'avais suivi le Cheikh Anta Diop, que j'admire beaucoup. D'autres avaient suivi les posters de Che Guevara et d'autres. Si les gens se reconnaissent dans la manière dont nous menons ce combat, pourquoi devrais-je les dissuader justement d'utiliser mes posters là où ils veulent? Arrêtons de chercher la petite bête. Je crois que le sujet n'est pas là.
Et ce personnage dont vous parlez est probablement dans son rôle. Il est probablement dans son rôle parce que je n'ai pas souvenance qu'il ait fait quoi que ce soit pour ce pays, mais il peut aujourd'hui effectivement revendiquer le titre de ministre de la République et se réfugier derrière cela pour s'attaquer à tout le monde, insulter les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, insulter des dirigeants qui ne lui ont rien fait, insulter des communautés et proférer des menaces à l'encontre de tout le monde. Je crois qu'il faut que nous retrouvions le bon